Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo review de ça, là. Une Hot Toys. Laquelle? On va découvrir ça ensemble. Let's go. Item number 903741. MMS 589. Un sixième scale. Figure Star Wars de Jeff. Alors. Let's go. Et donc voilà la bête. Et évidemment, c'est la Jango Fett épisode 2. Avec l'exclusivité du poncho et du jetpack. Ici la bonne tête de Temuera Morrison. Et voici la boîte extérieure du classique Hot Toys. Toujours avec cette petite languette qui fait tout le tour de la boîte. Avec ici, comme d'habitude, la référence de la 1/6e scale. Ici la MMS 589, le nom du personnage. 1/6e scale, collectible figure. À l'arrière, rien de spécial, toujours les warnings habituels, les divers logos, quoi que ce soit. Movie Masterpiece, vous avez l'habitude, rien d'extraordinaire. Et sur le côté, toujours pareil, cette petite languette là, en relief. Avec une belle photo de la 1/6e scale du Jango. Mais on va découvrir plutôt ce qu'il y a dans la boîte. C'est ça qu'il y a de plus important. Et donc comme d'habitude, quand on ouvre le couvercle de la boîte de chez Hot Toys, là, une sorte de couverture supplémentaire, ici avec la photo toujours de la 1/6e scale de Jango Fett. Et qu'on va ouvrir tout doucement pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Évidemment, tout de suite, on ne voit pas grand chose puisqu'il y a le plastique. Mais je vais vous déballer tous les accessoires et vous allez pouvoir voir ça en même temps que moi d'ailleurs. Allez. Comme d'habitude, le petit dépliant qui va bien, qui explique comment monter tous les accessoires, s'il y a des piles à mettre, etc. Changer la tête. Ici, il vous montre comment mettre le jetpack et les rétrofusées. À côté, comment changer la tête. D'origine, c'est le helmet de Jango Fett, mais vous pouvez mettre la tête de Temuera Morrison. Et d'autre côté, on continue les explications. Sur la page de gauche, qui est ici numéro C, ils vous disent comment mettre les accessoires au niveau de l'avant-bras droit. Comment mettre les rétrofusées, le lance-flamme si vous le souhaitez. Et ici, mettre le poncho si vous souhaitez mettre le poncho. D'ailleurs, apparemment, il se met qu'avec la tête classique, pas la tête de Jango Fett. On essaiera ça tout à l'heure. Et les nouveaux socks qui vont bien pour pouvoir mettre en extension comme si ils volaient. Allez, on découvre tout l'intérieur de la boîte. On découvre l'intérieur de la boîte. Ici, le petit poncho qu'on peut mettre. Ici, le système pour mettre sur le casque quand il pilote le Slave One. Sympa, je ne m'attendais pas à ça. Ici, la tête donc interchangeable qui est encore sous plastique. Voilà, la tête de Temuera Morrison. Et moi, je ne vais pas la mettre. Je vais laisser le casque de Jango Fett. Le cas de l'helmet classique, mais vous pouvez voir le détail du travail de Hot Toys au niveau des yeux, des caractères, de la pupille, on dirait un vrai visage quoi. Au niveau de la texture des cheveux, le profil, les différences brillantes sur la tête, enfin c'est Temuera Morrison quoi. C'est du super boulot comme d'habitude. Ici on a le petit casque supplémentaire. Et ici, bon je vais le déballer après. Je vais enlever ça déjà. Attention que je ne fasse pas n'importe quoi. Je le fais en même temps que vous. Vous voyez, c'est la première fois que je sors de la boîte. Donc ici, le Jango. On va le regarder plus en détail quand je l'aurai mis sur le socle. Voilà. Ici, les deux jetpacks. Les flammes à l'arrière. Ça, c'est classique. La nouvelle tige de socle qui est souple. Et le socle ici. Et ce que je ne vous ai pas montré encore en détail, c'est le lance-flamme ici, ces deux blasters, les différents accessoires, les mains qu'on peut changer, les différents accessoires ici qu'on peut accrocher à l'avant-bras. Bon, voilà, donc vraiment complet ce petit Jango. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter dans une position. Je vais voir ce que je vais faire et puis on va faire la review plus en détail. Allez, c'est parti. Donc avant d'aller plus loin dans la pose du 1/6e scale, je voulais quand même vous montrer le socle du classique là. Ils ont mis un socle style le sol de Camino. Ce qui est toujours bien chez Hot Toys, c'est évidemment le logo et le nom du personnage, que ne fait pas Sideshow. Et c'est bien dans cette attache
que j'avais pas compris la première fois qu'elle est sortie. On défait ça, on met l'attache dedans, et ce qui permet de mettre les 1/6 scale qui peuvent l'être en mouvement, en tordant la tige de ce que vous voulez, et ça peut les mettre en hauteur, en mouvement, et ça, c'est vachement bien. Allez, je pose la 1/6 scale de Django et on voit ça de plus près. Avant de vous montrer quand même l'action figures, quelques récaps sur les accessoires. Donc il y a 4 mains différents, j'en ai utilisé 2 autres, là je vais vous montrer pourquoi. Un petit conteneur, sympa. Ici, hop là, petit comme link. Attention. Ça, j'ai pas trouvé ce que c'était. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai regardé, mais j'ai pas trouvé ce que c'était. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Voilà, donc le petit comme link ici. On va le ranger dans la boîte. Si j'y arrive. On va y arriver. Voilà. Ici, on a un petit la fin du grappin qui va avec ça. Donc vous pouvez interchanger. Je vous montrerai sur l'avant-bras droit. Une flamme que vous pouvez mettre aussi sur l'avant-bras gauche, que vous pouvez en changer si vous le souhaitez. Je vous remontre ici, pareil, pour utiliser avec ce jetpack qui est en supplément dans l'édition collector, une seule flamme à l'arrière, au contraire de ce que je vais vous montrer, le socle que je vais vous montrer ici. Et comme je vous ai montré juste avant, la cape ici, qui est de vraiment bonne texture en couleur bleue, la tête que je vous ai montré tout à l'heure, le haut de l'émettre que vous pouvez changer, une petite modif, et si vous souhaitez le mettre en position je vais conduire le Slave One, le petit casque avec, ça c'est la tête, avec le micro pour parler. Et donc voilà le Django que vous allez voir que j'ai mis en position haute grâce au nouveau socle et à la nouvelle attache que Hot Toys a créé il y a quelques mois et que c'est plutôt pas mal. Donc le socle je vous l'ai découvert tout à l'heure. Voilà, j'ai mis le Django, tout simplement j'ai changé les mains pour pouvoir mettre les 2 blasters ici. Vous avez de nombreuses possibilités, comme je vous l'avais dit, avant d'aller plus loin. Évidemment de changer le casque, de changer le haut du casque, de mettre le visage de Temuera Morrison, que vous voyez ici. Que vous pouvez mettre aussi le casque, le casque avec le micro quand il est dans le Slave One. Vous avez, là je vais vous montrer un jetpack, vous avez 2 jetpacks différents avec 2 façons avec des flammes à l'arrière. Vous avez ici un blaster classique, l'avant-bras classique, vous pouvez enlever cette petite partie là et mettre la flamme qui sort, comme de l'autre côté ici, que j'ai pas mis moi non plus. Mais ici vous pouvez changer cette attache là et mettre une attache avec le grappin comme je vous ai montré dans les accessoires. Donc vous regarderez tout de suite en détail la qualité du blaster qui sont super bien faits. Ça me rappelle un peu les réplica 1-1-1 qu'ils avaient fait à l'époque de Master Replica. Ça c'est vraiment très fun les 2 blasters. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le grappin comme je vous le disais, la flamme ici et mettre en ces cas-là les blasters dans les holsters de chaque côté. C'est vraiment bien fait, un vrai cowboy. Donc classique, hein, c'est du tissu ici bleu, super bien fait. On a la cuirasse un peu silver, c'est à ça qu'on reconnaît bien Django. Et bien sûr son casque classique avec le viseur qui bouge ici. Et les célèbres casques visière de Mandalorian bleu entouré d'argent. On reconnaît les Lego au milieu de l'armure de Mandalorian de Django Fett et ses holsters au niveau de la jambe droite et de la jambe gauche et tout le ceinturon marron qui lui permet de mettre plein d'accessoires. On a bien sûr classique ses bottes, ses genouillères, c'est du classique chez Django. Célèbre Bounty Hunter embauché par Kondoku pour créer, avec les gens de Kamino, sur la planète Kamino, notre célèbre armée de clones. Et comme vous le savez évidemment aussi bien que moi, ce qu'il a demandé en échange, ce n'est pas l'argent, mais juste un clone qui grandirait à vitesse réelle pour en faire son fils. Et on sait bien qui c'est notre petit Boba Fett. Donc voilà l'avant de Django, je vais le tourner en espérant qu'il ne tombe pas. Hop, pour vous montrer l'arrière. Voilà comment je l'ai positionné à peu hauteur. Donc c'est cette attache qui permet qu'il est souple, qui bouge. Donc vous pouvez régler ici l'attache en hauteur, baisser, monter comme vous le souhaitez, et tordre cette tige là qui vous permet de modifier comme vous le souhaitez le 1/6 scale pour mettre la position que vous voulez, celle que vous préférez. Donc moi j'ai mis ce jetpack, le classique à l'arrière avec 2 rétrofusées à l'arrière. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les accessoires, il y a l'autre de couleurs différentes là, c'est une exclusivité.
Donc ça fait deux sortes de jackpad différents, sauf que dans l'autre qui est un peu plus animated, je dirais, au niveau couleur, vous avez la flamme qui sort au milieu uniquement. Voilà. Le jetpack, facile à monter, il s'accroche. Alors si avec la mise au point, j'aimerais bien que ça se fasse avec deux petites attaches ici. C'est très facile à mettre. Ils se sont vachement améliorés là-dessus aussi. Hot Toys. Des fois, il y en a qui mettent aimanté, mais sinon ça c'est pratique. Aussi le truc où ils sont vachement améliorés Hot Toys, et je m'étais plaint souvent dans mes reviews, je vous invite à voir les autres 1/6e scale, c'était les mimines que vous changez. C'était toujours galère à les enlever ou à les mettre, là c'était facile. Et ils ont quand même les mains interchangeables sont beaucoup plus souples, ce qui permet de mettre les blasters beaucoup plus facilement maintenant, beaucoup plus facilement, et pour les positionner, pour donner quand même une vérité dans l'action, si on peut parler comme ça. Et c'était une galère de mettre les blasters sur les anciennes mains encore l'année dernière, tellement elles étaient rigides et dures. Et pour bouger même rien que l'index, pour mettre le doigt au niveau de la gâchette, c'était galère. Et même la main en elle-même, c'était galère. Là, beaucoup plus souple, beaucoup plus facile à mettre. Donc ça, c'est bien. Donc voilà la review de ce Django, qui est une petite merveille. Évidemment, Django, personnage atypique de Star Wars, l'attaque des clones. Bien sûr, c'est grâce à lui qu'on a nos petits clones. Et si vous aimez la prélogie, vous aimerez évidemment ce personnage de Django, un 6e scale movie masterpiece. C'est une belle réussite comme d'habitude hein, chez Hot Toys. Tout est bien réussi, que ce soit des détails des accessoires, la qualité des vêtements, les blasters, les accessoires comme je le disais, la possibilité de changer aussi de tête, c'est pas mal. Il est au tarif à peu près, vous pouvez le trouver à 280-290 € chez nos amis de chez Sideshow, évidemment, si vous le commandez directement chez eux. Un peu plus cher, évidemment, si vous le commandez chez aussi nos amis d'Album Comics Paris, mais c'est normal, il y a l'import et les frais de douane et les prix de vente publique automatiquement pas le même. Mais je vous invite à aller quand même chez Album Comics le commander. Ils en ont en stock avec plein de 1/6e scale et vous serez très très bien reçu. Voilà. C'est une petite réussite super et qui va être très très beau dans ma vitrine à côté des autres attaques des clones, en entendant évidemment l'attaque des clones, évidemment comme les previews que je vous avais fait dans les dernières vidéos. C'est évidemment toute la série des attaques des clones qui sort l'année prochaine, des 2 clones, du Battle Droid, du R2D2 et du C3PO. Donc ça une petite merveille, beaucoup de sorties pour l'année prochaine pour l'attaque des clones. C'était l'anniversaire cette année, mais c'était les 30 ans, si je me rappelle bien, 2002, 2012, 2022, non les 20 ans, j'ai dit n'importe quoi. Les 20 ans d'attaque des clones, mais bon, les plus grosses sorties à 6e scale sortiront l'année prochaine, qui seront d'ailleurs les 40 ans du retour du Jedi. On verra ça à la Star Wars Celebration à Londres, au Excel Center, au début avril. Bref, c'est une autre histoire, on en reparlera. Donc voilà pour cette review 1/6e scale, Jango Fett, Attaque des clones, épisode 2, avec en accessoire le poncho et le Two Styles Jackpot, comme je vous ai montré dans l'accessoire. Je vous remets une petite photo sur la boîte et sur le personnage. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Évidemment d'activer les notifications si vous voulez savoir quand je sors des vidéos. Évidemment de me laisser des commentaires sur cette review, ce que vous en pensez, si vous l'avez ou vous l'avez pas, si vous comptez l'acheter, si vous aimez l'attaque des clones, comme moi, comme j'adore la prélogie. Et évidemment de vous abonner à ma chaîne, je vous remercie beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle review, avec plein de, comme d'habitude, des nouveautés, des toys Star Wars. En tout cas, merci de me suivre. Comme je disais, on se revoit très vite. Et Django, comme dirait son fils Boba Fett, it's not good to me dead. Salut à tous, je vous embrasse, portez-vous bien. Django aussi vous embrasse. Bye bye.